Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard social sur Equinox Télévision. Elle fait partie d'une congrégation religieuse dite de réveil. Selon elle, le sujet sur la résurrection est à l'ordre du jour dans cette congrégation. Des personnes qui décèdent ne doivent pas être enterrées comme il est de coutume chez nous en Afrique, mais plutôt gardées à la morgue, gardées à la maison dans l'espoir de les voir ressusciter. Seulement, durant 3 ans, les corps gardés soit en état de putréfaction avancée ou encore séchés aujourd'hui, n'ont pas bougé d'un seul pouce depuis que ces corps sont donc gardés dans cette maison. Mais la promotrice de ce phénomène croit dur comme fer à une doctrine dont elle seule maîtrise le secret. Jusqu'où la croyance peut-elle nous mener? Regard social questionne le phénomène ce soir avec des experts de haut vol. Madame, Monsieur, une fois encore, bonsoir et bienvenue. Je vous invite à ne pas bouger d'un seul pouce parce que ce qui sera dit au cours de cette édition est plutôt didactique et même des actions et même des révélations aussi importantes qui vont vous permettre de comprendre les réalités vécues sur le terrain. Une fois encore, bonsoir, c'est Regard social. Dur de penser un seul instant qu'on vit dans une même maison avec quelqu'un qui est décédé durant 3 ans, 2 ans, voire des semaines. Difficile également de savoir qu'on hume des odeurs nauséabondes qui se dégagent donc de ces différents corps. De toute façon, nous recevons un témoin pas comme les autres ce soir. Monsieur Lemaleux Augustin, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Flavien. Vous êtes chef section études et programmation à la commune de Douala 5e. Vous êtes un témoin qui a assisté, qui est arrivé aux premières minutes après la découverte macabre à Douala 5e. Il s'agit de cette dame qui gardait dans la maison 2 corps. Effectivement Flavien, je dis d'abord bonsoir aux téléspectateurs de Equinox TV. C'est vrai que nous avons vécu une scène assez particulière. Ce soir de 2 juin, je pense bien, aux environs de 18 h, j'ai reçu un coup de fil de mon chef, le chef service d'hygiène salubrité de Douala 5e, M. Zoé Georges, qui m'a fait part, n'est-ce pas, d'une urgence. Et il m'a demandé tout simplement, comme les autres collaborateurs, qu'on se retrouve à Koto, lieu du collège pilote. C'est ainsi que nous sommes déportés sur les lieux. Et sur place, nous avons trouvé qu'il y avait déjà une mobilisation assez importante des forces de maintien de l'ordre, du procureur, du Nokoti et des autres autorités. Tout de suite, après plusieurs heures d'échange, nous avons pu, n'est-ce pas, sur la demande du procureur, il a ordonné d'abord au fils, n'est-ce pas, de la victime de nous ouvrir les portes. C'est en ce moment-là que nous découvrons effectivement qu'il y avait un premier corps qui était couché au salon. Et ce corps était déjà, qu'est-ce que je peux dire? C'est-à-dire que le corps était complètement séché. Et à notre grande surprise, il nous a fait part, n'est-ce pas, d'un deuxième corps qui se trouvait à l'intérieur d'une chambre de cette villa. Et quand nous avons ouvert la porte, nous avons découvert aussi qu'il y a une dame couchée dans un lit toute nue. Elle avait donc pris soin de découper les oignons et verser tout autour de la dépouille. Et immédiatement, nous sommes retortis parce que les odeurs étaient insupportables. Et c'est en ce moment-là que Sa Majesté Gustave Evandalomé de Douala 5e nous a instruit de prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'évacuation de ces corps. D'accord. Alors, avant de continuer, dites-nous, qu'est-ce qui a été dit lorsque vous êtes arrivé? Quels étaient les premiers commentaires? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'est une dame, c'est sa maman et sa sœur qui étaient déjà décédées, un premier corps depuis 3 ans, gardé dans la maison. Disons que sur place,
C'est le commissaire du 12e arrondissement qui nous a expliqué que le fils de la victime est venu dénoncer donc ces horreurs-là en disant comme quoi sa maman, lui-même a vécu dans la même maison avec le corps de sa maman 1 an et que ça faisait 2 ans que sa maman était décédée selon les dits de sa tante. Bon, et le même dit continue en disant qu'il y a de cela à peine 2 semaines. Puis entre-temps, il venait quand même rendre un peu visite à sa tante. 2 semaines après, c'est là où il découvre donc que sa grand-mère aussi est décédée et que la dépouille se trouvait dans la chambre. Il n'a pas pu supporter. Pourquoi garder les corps dans la maison? Si la question lui a été posée, sans doute elle avait des raisons. Bon, sûrement, c'est des enquêteurs qui peuvent, n'est-ce pas, avoir la meilleure information, puisque sûrement les enquêtes suivent, n'est-ce pas, le cours normal. Mais vous avez écouté quelques commentaires de gens des voisins et autres qui racontaient quand même, et même le fils aussi. C'est vrai pour les voisins disaient qu'ils ne pouvaient même pas se rendre compte qu'on peut, n'est-ce pas, au vu, n'est-ce pas, de la fréquentation, parce qu'à certaines heures, les gens quand même venaient dans cette maison, il y avait des gens qui venaient par moment. Donc, aux heures de la nuit, naturellement. Oui, même en journée, pourquoi pas. Mais eux ne pouvaient pas se rendre compte, n'est-ce pas, de cette situation. Donc c'était une situation vraiment qui les paraissait étrange. Ils ont été tous surpris comme tous les autres. Alors, on a appris qu'elle appartenait à une congrégation religieuse dite de Réveil, raison pour laquelle elle parle beaucoup plus de la résurrection. Elle estime que les corps gardés, que les personnes vont revenir à la vie. En principe, c'est que Martelin avait insistance, malgré la présence des autorités judiciaires et administratives, elle ne cessait de marteler cela. Elle disait à qui veut l'entendre, elle criait à corps et à cri. Elle disait effectivement que c'est sœur ou sa maman va ressusciter. Donc, nous, ce n'était pas notre préoccupation. L'objectif pour nous, c'était, n'est-ce pas, de prendre des dispositions conformes aux instructions de M. le maire pour débarrasser le corps, puisque ça devient les prérogatives, n'est-ce pas, des communes d'arrondissement conformes par rapport à la nouvelle loi sur la décentralisation. Oui, elle n'a pas changé de langage, elle est restée droite sur ses bottes pour dire que, quel que soit ce qui va se passer, elle maintient que ces personnes vont revenir à la vie, malgré notamment son interpellation. Même si, de toutes les façons, même quand on, n'est-ce pas, l'estirpait pour la conduire dans la voiture de la police, elle était sereine, elle était imperturbable dans sa... C'est dit, et continue à marteler à qui veut l'entendre que ce n'est pas interdit. Comment vous comprenez ça? Quelqu'un vivre dans une maison avec des corps, vous êtes allé, c'est vrai que vous étiez armé. Quand je dis armé, ça veut dire que vous aviez un masque et autres pour pouvoir accéder à ce domicile qui gardait quand même 2 corps. C'est vrai que cela nous a paru étrange parce qu'on n'avait jamais vécu ce genre de scénario. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs ces nuits-là, on ne pouvait pas intervenir parce que il est bien vrai que nous avons quelque peu reçu une formation, n'est-ce pas, pour manipuler les corps. Bon, il a fallu donc que nous demandons aux autorités de nous servir d'abord une réquisition. C'est après réquisition que nous pouvons, n'est-ce pas, toucher ce genre de corps. Et c'est ce qui a été fait. Et le lendemain, nous sommes donc, le chef de service d'hygiène nous a mobilisés, tout son personnel. Et nous sommes retrouvés, n'est-ce pas, à leur indiquer pour débarrasser le corps en présence des forces de maintien de l'ordre et déposer. Cela s'est fait devant un témoin, c'est-à-dire que le fils de la victime. Et nous avons déposé les 2 corps à l'hôpital à Quintigny. Alors, lorsque vous êtes arrivé, dans ce qu'on a entendu également, c'est qu'il y avait des bouteilles de whisky, un peu comme si c'était un festin chaque soir, à cet endroit précis. C'est vrai qu'il y avait 2 salons dans cette maison. Et effectivement, sur une table de l'un de ces salons-là, il y avait
du vin, du whisky. Et effectivement, c'est ce que nous avons pu remarquer aussi. Et dans ce cas de figure, nous ne nous attardons pas beaucoup sur les détails parce qu'il revient aux enquêteurs, n'est-ce pas, de savoir effectivement ce qui s'est passé et prendre la mesure qui s'impose. À notre niveau, nous avons débarrassé le corps et nous avons mis la maison surcelée, conformément à la réglementation, parce que quand nous avons en face ce genre de situation, pour éviter, n'est-ce pas, que des personnes continuent à fréquenter cette maison, on met la maison sous-scellée jusqu'à ce que la maison soit complètement débarrassée, n'est-ce pas, de tout ce qui peut constituer un danger pour la santé. C'est-à-dire qu'on désinfecte toute la maison et les environs. Et ça a été fait jusqu'ici? Ça a été fait parce que nous avons, n'est-ce pas, commis une entreprise agréée, n'est-ce pas, qui a fait ce travail-là avant que les scellés soient levés sur les portes de cette villa. Oui, c'est vrai que l'enquête est en cours, mais seulement les téléspectateurs veulent également savoir, pour quelqu'un qui peut vivre dans une maison, sortir à des heures parfois indues et passer toute la journée à regarder une chaîne où on joue des musiques religieuses, où il y a des prédications, des messages religieux, carrément, c'était son quotidien, selon ce qu'on a appris. Disons que ce qui nous intéressait en ce moment précis, c'était de voir comment faire pour débarrasser les corps. Et c'est vrai que les commentaires fusaient de part et d'autre, mais notre préoccupation c'était plus, nous étions beaucoup plus concentrés sur l'objectif et les instructions qui ont été assignées par le maître de la 5e. Donc il fallait, n'est-ce pas, que nous prenions les dispositions pratiques pour débarrasser le corps. C'est vrai que, vous savez, dans ce genre de choses, les commentaires fusent de part et d'autre. Il y va, n'est-ce pas, chacun a son point de vue, chacun dit ce qu'il pense, chacun dit ce qu'il a compris. Mais pour nous qui ne vivons pas dans cette maison avec cette famille, il était question pour nous, n'est-ce pas, le service d'hygiène, tout simplement de prendre des dispositions pratiques pour débarrasser les corps. Alors, lorsque vous êtes entré, vous avez vu l'oignon découpé en tranches au sol. C'était un type de parfum qu'elle utilisait pour atténuer ces odeurs des corps en putréfaction. C'est vrai que nous avons remarqué qu'elle avait coupé beaucoup des oignons versés tout autour du corps, sur le lit et même au sol. C'est-à-dire que sous la porte de l'entrée de cette chambre-là, elle avait aussi enfoui des vieilles étoffes, des vieux habits, n'est-ce pas, pour sûrement peut-être réduire la senteur de ces corps qui étaient en état de putréfaction avancée. Mais le fils se rend compte quand même qu'avant son départ, la maman était déjà décédée, mais il vivait dans la même maison, il savait ce qui se passait. Il n'a pas pu dénoncer au départ. Il a attendu qu'il y ait un deuxième corps pour pouvoir le faire. C'est ça qui a été notre grande surprise, parce que nous-mêmes n'avons pas compris comment est-ce que une personne normale qui voit sa maman, sa propre maman, sait qui lui a donné la naissance, couchée, morte. Et quand on vous dit que voilà votre maman, elle est couchée là depuis 2 ans, et que vous attendez 1 an après pour dénoncer, bon, nous aussi nous n'avons pas compris cela. Bon, lui il a peut-être là ses raisons, peut-être c'est les enquêtes qui vont déterminer les vraies causes et ce qui s'est véritablement passé. Je rappelle que vous travaillez à la commune, à la mairie de Douala 5e, et que vous étiez parmi les premières personnes arrivées sur les lieux. Et nous avons engagé des démarches auprès de ce fils qui n'a pas voulu, en tout cas, venir sur ce plateau, nous donner quelques éclairages sur la situation. Pourquoi avoir attendu autant de temps? Pourquoi laisser prospérer cette situation et voir également que dans une maison 2 corps? Mais il a eu le courage quand même d'aller dénoncer quelques temps après, parce qu'il était sans doute débordé par les odeurs qui se dégageaient de ces différents corps. C'est ce que nous croyons aussi, parce que tout le monde était, n'est-ce pas, dépassé de vivre ces scènes d'horreur-là. Vraiment, parce que le premier corps qui était au salon, il dit que c'était complètement comme du méchoui.
Et on ne voyait plus que ses dents étaient transformées, n'est-ce pas, en morceaux de bois. Elle n'avait que le sous-vêtement. Les autres parties du corps étaient complètement nudées. Et celle qui était dans la chambre aussi était aussi totalement nue, celle qu'on a trouvée dans le lit. Pour nous, bon, peut-être c'est des enquêtes qui diront ce qui s'est véritablement passé. Alors, difficile de savoir justement si ces personnes sont décédées de suite de maladies ou alors autre chose. C'est la grande inconnue. D'accord. Vraiment, nous ne pouvons pas savoir. Sûrement, les enquêtes donneront beaucoup plus de lumière sur cette affaire. D'accord. Je rappelle que vous appelez Le Malais Augustin, chef section études et programmation à la commune de Douala 5e. Merci d'être venu partager avec les téléspectateurs ce que vous avez vu dès les premières minutes, après l'annonce notamment de cette découverte macabre. C'est moi qui vous remercie, Flavien. Je vous invite également à suivre dans un instant tout un reportage qui a été réalisé sur le lieu et avec notamment la caméra de Innocent Abega qui est également descendu et toute une équipe pour suivre un peu qu'est-ce qui s'est réellement passé, comprendre tout cela et quelle est la perception que l'opinion publique peut avoir de ce phénomène. C'est dans ce reportage et juste après nous allons recevoir nos experts. La nouvelle a été répandue telle une traînée de poudre au lieu du côté immeuble à Douala. Nous sommes dans le 5e arrondissement de la capitale économique du Cameroun. La découverte macabre dans un domicile de 2 corps en état de putréfaction avancée a troublé le calme apparent qui règne dans cette partie de la ville. Des habitants du coin surpris de la présence des forces de police et des agents de la commune d'arrondissement de Douala 5e n'en reviennent pas. Près de 3 ans déjà que la dépouille de Dame Magui, 70 ans, est conservée dans une chambre du domicile familial par une cousine. I
Même scénario, après le décès il y a 2 semaines, de Dame Dorothée Marthe, âgée de 55 ans de la même famille. La cousine qui refuse d'enterrer les 2 corps s'est dit convaincue et en s'appuyant sur une croyance d'une église de réveil dont elle est fidèle, que des personnes décédées et gardées dans la maison non... La famille qui est décédée, puisqu'il y a les églises dehors qui disent les morts vont se réveiller et tout, donc c'est autant de choses. Le monde est confus et nous-mêmes également nous sommes déjà confus. Donc moi je pense qu'il y a des questions, mais la première réaction c'est la frayeur donc frustrante. Donc je serais vraiment dépassé de ce que j'entends. Est-ce que ce sont les membres de sa famille ou alors ce sont des personnes peut-être prises en otage qui sont morts ou alors donc je vais me poser 1000 et 1000 questions. Je ne sais pas ce qui est passé sur la tête de la personne avant qu'il fasse ça. Selon moi, c'est la sorcellerie. Si c'est moi, je vais avoir peur de la personne là. Je vais avoir peur d'elle. Même s'il me parle après, je ne peux pas répondre. Si c'est possible, même je déménage dans l'environnement là. Cette croyance, la cousine concernée par le fait ici, l'a fait partager à son oncle revenu au pays après un séjour à l'étranger. Jusqu'à ce que l'oncle en question décide de rompre le silence et alerte la police, qui du coup s'est saisie de l'affaire, accompagné des agents de la mairie de Douala 5e qui n'ont pas tardé à passer à l'acte. Il s'agit de 2 corps qui ont été découverts hier aux environs de 19h à Koto. Et sur réquisition du commissaire de la police judiciaire, à travers le commissariat du 12e arrondissement, nous avons sur haute instruction du maire Sa Majesté Ebanda effectué une descente sur le site pour essayer de voir de quoi il était question. Il ressort donc qu'il s'agit de deux dames, une âgée de 70 ans et l'autre d'environ une cinquantaine, qui ont été découverts dans cette maison. Alors, celle prénommée Dorothée Marthe est décédée il y a de cela 2 semaines. Et l'autre, Maggie, est décédée il y a environ 3 ans. Donc nous avons découvert ces corps en état de putréfaction. Et sur haute instruction du maire, nous nous sommes déployés donc à les transporter à l'hôpital La Quintini, à la morgue de l'hôpital La Quintini. Nous n'arrivons pas à comprendre vraiment les fondements de cette situation. Et d'après les informations que nous recevons, il pourrait que cette famille appartiendrait à une église réveillée, dont on était encore dans l'attente d'une éventuelle résurrection. Sur les lieux, seul le squelette reste à peine du premier corps. Le second étant dans un état de décomposition très avancé. C'est pas du tout normal, franchement. Je considérais cette personne comme le diable en personne. Franchement, je ne sais pas comment une personne, un être humain de constituer, franchement, normalement, peut vivre avec 2 corps dans la maison. C'est que ça donne même, je sais pas, des frissons. La dame en question est malade. C'est une femme malade. Elle a un problème dans la tête. Si ce n'est pas les sectes, elle doit avoir un problème dans la tête. Soit disant chrétien, c'est impossible. Ça ne peut pas arriver dans le corps de Christ. C'est impossible. Moi, je ne peux pas vivre dans la maison avec un cadavre. Jusqu'où la croyance peut nous mener? Quelle doctrine enseigne-t-on aux fidèles dans certaines églises de réveil? Au sein de l'opinion, l'affaire fait des vagues et donne lieu à toutes sortes de supputations. Je ne peux que penser que c'est la secte. Avec tout ce qu'on vit maintenant, les sectes, le pédélisme et tout l'argent facile. C'est la secte, c'est des sectes. Ça fait pitié, c'est pas beau à voir, donc ça énerve. Quand on garde les cadavres dans une maison jusqu'à près de, on parle de 2 ans. On ne sait pas, donc apparemment j'espère que c'était même seulement les squelettes, les os. Ma réaction c'est que cette femme seulement, parce qu'elle va aller en prison, elle va payer. Qu'elle va aller au parc, elle va payer l'argent, elle va sortir. Au quartier où la découverte macabre a été faite, l'on apprend que la cousine incriminée recourait à certaines techniques informelles pour atténuer les odeurs que laissaient dégager les corps en décomposition. Selon des sources, elle utilisait l'oignon en grande quantité pour étouffer l'odeur. Les proches voisins n'en reviennent pas. Moi, j'ai été surpris par ces scénarios, je peux l'appeler ainsi. Je suis même à 3 mètres de la maison. Après la boutique
qui est à côté de la maison. Et quand j'ai appris cette histoire, moi, ça m'a tellement surpris. Comment un être humain peut garder jusqu'à deux cadavres chez elle. Mais ça, c'est incroyable. Parce que c'est par là que je passe. J'étais obligé j'ai changé la rue, je ne passe plus là-bas. Parce que je ne peux pas. C'est insupportable de voir que tu habites avec les cadavres dans le quartier. Cette femme, je ne sais pas si elle est simple. Ou elle veut, peut-être elle est aussi quelque part, elle est vampire. Elle est vampire. Je ne vois pas comment quelqu'un peut dormir dans une maison avec les êtres humains, avec les cadavres, soit ton enfant ou ta sœur, tu peux dormir avec ta sœur, tu sais qu'elle est morte pendant 3 ans. L'on se souvient encore de cet homme qui a gardé le corps de son épouse dans son domicile durant un peu plus d'1 an, prétextant que cette dernière reviendrait à la vie selon sa croyance. Mais de quelle croyance parle-t-on? Pour ce qui est du premier cas, les 2 corps se trouvent à la morgue de l'hôpital La Quintini et la mise en cause entre les mains des forces de police. Entre-temps, à côté immeuble, l'environnement est empesté, malgré les efforts du service d'hygiène de la commune de Douala 5e. Après cette opération également, nous avons jugé utile de procéder à la mise des scellés du domicile, en attendant que d'autres mesures d'hygiène soient prises, pour notamment la désinfection des lieux, avant tout retour, n'est-ce pas, des propriétaires des lieux. Donc voilà grosso modo l'opération qui a été menée. Et voilà ce que nous avons pu glaner pour vous comme information en termes d'images et en termes de témoignages également pour essayer de comprendre exactement qu'est-ce qui est arrivé à Koto Immeuble, donc dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Et pour davantage comprendre un peu le phénomène, nous recevons nos experts sur ce plateau en deuxième partie. Prophète Joseph Ndouma, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bienvenue. Vous êtes coordonnateur général du réseau de restauration du corps prophétique, coach de management prophétique en développement personnel, conférencier du BCDH sur le droit de l'homme et la Bible, écrivain et poète. Oui, bonsoir encore une fois de plus. Bonsoir à tous les copanélistes. Bonsoir à nos nombreux téléspectateurs qui nous écoutent de par le monde. Merci vraiment pour l'opportunité qui nous est donnée d'apporter un éclairage à la pointe, vu ce désastre social que nous sommes en train de vivre et de constater. Oui. Qu'est-ce que ça vous suscite comme commentaire lorsque vous suivez ça? L'attitude de la dame qui garde 2 corps dans une maison dans l'espoir de voir revenir à la vie ses membres de la famille. Donc, d'entrée de jeu, je pourrais dire qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre avant d'entrer dans un commentaire. Donc, si vous le permettez, je dirais que cela peut relever de tout, mais sauf de l'Église. Parce que, même historiquement parlant, rien n'atteste que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament de telles conduites sur la base de la doctrine de l'Église. Donc tout à l'heure, dans le plan du développement, je crois qu'on va essayer d'apporter encore plus d'amples explications. D'accord, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, en face de vous, il y a le révérend André Noé Chouabou. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes pasteur aumônier du collège Alfred Saker de l'église évangélique du Cameroun. C'est ça. Alors, vous avez également un commentaire à faire? Merci. Bonsoir. De prime abord, je voudrais remercier la chaîne de télévision Equinox pour cette initiative, parce que la parole de Dieu dans Osée dit que le peuple meurt faute de connaissance. Ce que nous sommes en train de vivre là, il fallait cet échange pour éclairer le peuple de Dieu. À propos de ce que j'ai vu tout à l'heure là, qui m'a donné des sueurs froides, chair de poule. Comment est-ce que des gens peuvent vivre et croire
que quelqu'un qui est décédé peut se lever. Je voudrais dire que, comme j'ai écouté tantôt parler de résurrection, je veux dire que dans la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, nous pouvons parler de revenir à la vie et de la résurrection. D'accord. Vous allez nous développer tout cela tout à l'heure. Le temps de présenter également d'autres invités qui sont avec nous sur ce plateau. Pico Assoni, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox. Oui, vous êtes traditionnaliste, socio-anthropologue, enseignant-chercheur. Oui, je le suis. Et le cas qui se présente devant nous, Flavien, est un cas qui, pour nous, est encore très très gênant, d'autant plus que nous pointons du doigt des églises occidentales qui ont débarqué en Afrique avec des missions précises. Et dans le cadre de l'aliénation culturelle, il y a des fidèles qui suivent sans avoir des réserves, et ça ne peut aboutir qu'aux conséquences que nous venons de vivre. D'accord, merci également d'être là ce soir pour davantage partager avec nos chers téléspectateurs. Docteur Djengwe Erelo, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ndongo. Vous êtes psychologue, clinicien et consultant de plusieurs structures et aussi beaucoup plus sensible sur les questions sociales. Bien, je vais me permettre, avec votre permission, de me prononcer d'abord en laissant tomber les casquettes que vous m'attribuez ce soir, et donc en exprimant d'abord l'horreur qui émerge comme ça d'une violence insoutenable, l'abasourdissement que, à mon avis, tout être sensible devrait pouvoir éprouver, et puis mon étonnement aussi concernant la manière dont les corps en question sont dégagés, n'est-ce pas, de ces domiciles. Et par rapport à cet étonnement, m'interroger sur ce qui dérange en fin de compte. Est-ce que ce qui dérange, c'est que des personnes, notamment cette dame-là, ait fait quelque chose qui n'est pas autorisé par la loi et qu'il faut sanctionner rapidement en rétablissant l'ordre? Ou alors, est-ce qu'il s'agit de quelque chose d'inacceptable sur le plan humain, tel que le traitement qui est fait par cette dame à ses proches pendant tout ce temps est inacceptable, et qui pourrait laisser penser aussi que c'est par l'exemple qu'on devrait montrer quelle attitude on doit adopter devant une vie humaine. Donc je m'étonne en voyant la manière dont les corps ont été dégagés, n'est-ce pas, du domicile, et je me suis demandé si une civière, si un brancard ou une attitude exemplaire un peu de la dignité et du traitement que tout être humain mérite, si c'était si défaillant, si c'était si manquant, pour que ces corps-là soient dégagés juste comme des tas d'ordures, n'est-ce pas, de cette maison. Donc, est-ce que les personnes qui ont été dégagées de cette maison-là sont traitées de manière exemplaire pour que tous ceux qui sont tentés de faire comme cette dame voient au moins par l'exemple comment on traite un être humain, y compris sur ce plan matériel. Donc, c'était uniquement pour l'instant le sentiment dégagé de mes casquettes de clinicien que je voulais partager. Très bien. Merci donc d'être venu une fois de plus sur ce plateau, partager aussi avec nos chers téléspectateurs. Alors, prophète Joseph Ndouma, je voudrais davantage comprendre avec vous. C'est vrai que dans les commentaires et dans le témoignage, on a appris qu'elle croyait, elle suivait à la lettre ce qu'un prophète lui demandait de faire, raison pour laquelle elle a gardé durant ces dernières années, en tout cas 3 ans, les corps à la maison. Prophète, c'est qui le prophète ? Vous êtes prophète? Bon, oui, je le suis bien sûr. Mais ce que je voudrais dire, c'est que il faut partir des fondamentaux. Qu'est-ce que j'entends par fondamentaux? C'est pas comprendre d'abord ce que c'est que l'Église. Parce que vous soyez apôtre, évangéliste et tout ça, vous dépendez d'une structure de base qui est appelée l'Église. Quand nous voulons définir l'Église dans son étymo, nous voyons
des personnes, nous voyons une idéologie qui est mise à part, un groupe de personnes qui est mis à part et qui célèbre Dieu. Et quand vous faites un développement beaucoup plus long, vous allez constater que dans cette célébration, il y a ce qu'on appelle une doctrine qui est dégagée. On ne parle pas d'église sans doctrine. C'est-à-dire l'église qui est une émanation de Dieu, un programme de Dieu, a une doctrine, a une feuille de route, a un message, a une éthique. C'est-à-dire, les gens ne peuvent pas dire du n'importe quoi, permettez-moi l'expression, les gens ne peuvent pas dire du n'importe quoi sur le nom que c'est l'église ou bien c'est tel pasteur. Je crois que dans ce qui concerne l'église, ce n'est pas un pasteur qui dit ce qui devait être fait. Le pasteur interprète ce qui doit être fait. Quand je parle d'interprétation, je dis qu'il tire son fondement ou celui de son message à partir d'une Bible. Parce qu'en tant que chrétien et en tant que pasteur ou serviteur de Dieu, nous avons en commun d'abord le Christ, nous avons en commun la foi, nous avons en commun la Bible, et après viennent ce que nous pouvons appeler des dénominations et tout ça là. Maintenant, il est question ici, j'ai suivi dans le reportage, que cela vient d'une église de réveil. Je ne viens pas ici faire un jugement pour l'église, je viens non plus faire ici, je ne sais pas, un témoignage ou bien discuter l'église, mais je viens dire qu'il y a des choses que nous devons comprendre. Car dans le fonctionnement de l'église, il y a d'abord la structure fondamentale qui est sa doctrine. Et quand cette doctrine est bien enseignée aux uns et aux autres, elle apporte plutôt une notion d'édification. Elle apporte plutôt un éclairage. Parce que la Bible dit dans 2 Timothée, le chapitre 4, à partir du verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Si vous prenez la définition littérale du mot enseigner, vous avez, c'est-à-dire que transmettre la connaissance à des personnes. Alors, et comment peut-on transmettre une connaissance qui soit erronée? Comment peut-on transmettre une connaissance qui ne tient pas compte de la valeur humaine? Alors, il peut s'agir de quoi? Lorsque vous l'entendez, à travers notamment les témoignages tout à l'heure, elle dit, même quand les forces de police l'amènent, la conduisent au niveau des services, elle dit, tout ce que vous ferez n'aura pas d'effet parce qu'elle croit à son Dieu et elle sait que ces personnes qui sont couchées vont revenir à la vie. Très rapidement, je dis, il ne faut pas confondre la foi à la folie. Très rapidement, il ne faut pas confondre la foi à la folie. Il ne faut pas confondre la foi à l'aliénation, encore en plus. Parce que les gens pensent que quand on croit, on ne peut pas comprendre la foi sans faire appel à l'intelligence. Il est impossible. Si quelqu'un parle de foi, il doit être intelligent. Parce qu'une des choses qui est inscrite dans les principes bibliques, je cite ici à ce titre, Romains le chapitre 12, l'apôtre Paul dit, il prie pour les Romains qu'ils soient transformés par le renouvellement. Une des choses que l'action de l'Esprit de Dieu fait dans les individus, c'est de les apporter une intelligence. Parce qu'elle trouve que celle qu'elles reçoivent des individus, elle n'est pas mauvaise, mais qu'elle n'est pas complète pour permettre une existence heureuse et glorieuse. Alors Dieu permet aux gens, quand vous accédez à sa foi, il vous accorde ce qu'on appelle un renouvellement d'intelligence. Une intelligence qui vous permet de comprendre que vous ne pouvez pas prendre quelqu'un et le mettre quelque part tout en disant que c'est une résurrection. Moi, je crois qu'ici, il y a un problème de principe de cercle centrique. Nous voudrons dire quoi par cela? Nous voudrons dire qu'ici, il y a des personnes qui sont dans l'église, mais qui appartiennent à plusieurs autres congrégations. Ce qui fait qu'on met très rapidement le manteau. Je peux être ici en manteau de prêtre, mais tout en étant un cuisinier. Je peux être ici tout en manteau de prêtre, tout en étant un charlatan. Je peux être ici tout en manteau de prêtre, étant toute autre chose. Et je crois que c'est ce qui est arrivé. Cette femme a sûrement un problème avec sa foi, mais je ne crois qu'elle n'est pas une foi religieuse. D'accord, donc vous dites parmi les fidèles, il y a des fidèles qui ont d'autres cercles, d'autres obédiences dans lesquelles ils croient et on fait un cumul de ces foi et ce qui apporte ce type de dérapage dont nous venons de constater. D'accord. Je reviens vers vous tout à l'heure, le temps pour nous de comprendre un peu, de savoir quelque chose de plus à travers ce que le révérend André Noé nous dira à la suite de ce qu'on a entendu dans le reportage, à travers également le témoignage de ce monsieur qui était avec nous en première partie, pour dire qu'une femme qui reste 2 ans, 3 ans, face à l'écran, face à la télé, elle écoute des chansons religieuses, elle suit un prophète qui fait des témoignages, qui fait des
enseignements et elle applique à la lettre. Elle dit, ses frères, ses sœurs et parents qui sont décédés vont revenir à la vie. Qu'est-ce que la Bible dit? Merci, M. Lorsqu'on parle des morts. Je voudrais dire, Flavien, que la Bible parle des cas de gens qui sont revenus à la vie. La Bible parle également de la résurrection. Je suis venu ici avec cette Bible pour qu'on prenne cela comme support. Et peut-être si la caméra pouvait montrer que c'est la Sainte Bible. Oui. C'est la Bible Louis II. C'est celle qui est utilisée dans nos communautés, dans nos paroisses. Et c'est ça qui est lu. Et c'est à partir de là que nous avons nos fondements par rapport à tout ce que nous faisons, spirituellement parlant. Je voudrais, pour répondre directement à cette femme et aux autres, à tous ceux qui nous regardent là, pour dire, je vais prendre le cas au moins 3 cas dans la Bible, parce qu'il y a eu 9 cas de résurrection. Je vais prendre 3 cas, et vous allez voir de quelle façon ces gens sont revenus à la vie. Je prends le 1 roi, je prends comme ça au hasard, 1 roi 17, 1 roi 17, l'histoire de la femme de Sarepta. Cette femme dit alors à Élie, verset 18, cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils? Même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte. Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua, et mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Et l'enfant est revenu à la vie. Excusez-moi s'il vous plaît. Je vais prendre aussi Matthieu chapitre 9. C'est aussi un autre cas de résurrection, c'est-à-dire de cas revenu à la vie. C'est le cas de la fille de Jairus qui est revenue à la vie. Ma fille est morte. Ça c'est le verset 18. Ma fille est morte. Il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus se retourna, lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, verset 23, et qu'il vit les joueurs de flûte, il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Vous voyez que c'est l'instant, c'est-à-dire à l'instant là. Pour le cas de Sarepta, c'est à l'instant. Pour le cas de la fille de Jairus, c'est à l'instant. Et dans Actes chapitre 9, il s'agit également d'un autre cas, d'une femme appelée Dorcas, qui est décédée et à l'instant, elle tomba malade, verset 37, et en ce temps-là, elle mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Et les disciples envoyaient 2 hommes vers lui, vers Pierre, pour le prier de venir chez eux sans tarder. Et Pierre va venir et faire revenir la femme à la vie. Mais je voudrais conclure ici en disant que le fait de revenir à la vie, déjà quand vous voyez l'approche, c'est que c'est à l'instant là que cela se réalise. Et que ce soit le cas d'Élie qui a fait revenir à la vie, et le cas de Pierre qui a fait revenir à la vie, et même le cas de Jésus qui a fait revenir à la vie, c'était à l'instant là. Ce n'était pas qu'on passait le temps 2 ans, comme j'ai suivi tout à l'heure, c'est-à-dire que le corps a passé 2 années, le corps s'est décomposé. Mais maintenant j'arrive sur le cas de la résurrection de Jésus. Jésus, c'est un cas de résurrection à part. Et comme nous sommes dans l'attente de la parousie, c'est-à-dire la venue prochaine de Jésus-Christ, quand Jésus ressuscite, déjà même quand il meurt, son corps est déposé dans le sépulcre. Et même quand les femmes venaient pour mettre les aromates, c'est-à-dire pour conserver le corps, elles ont trouvé qu'il était déjà ressuscité. Il y a eu des prières, comme le cas. Voilà. Les gens ont prié pour qu'il... Bon, quand on venait pour mettre les... Non, les gens n'ont pas prié. C'était juste des aromates que des femmes venaient mettre. Dans le cadre mais tout l'arsenal divin était là. Les oignons. C'est-à-dire que le moment où elle venait, le corps était ressuscité. Et maintenant, l'épître de Paul aux Corinthiens dit ceci. Ce corps que nous avons est semé corruptible. C'est-à-dire meurt dans la corruption, mais ressuscite glorieux. C'est 1 Corinthiens chapitre 15. Je voudrais que les gens qui sont en train de me regarder, qui voient bien que je suis en train de lire dans la parole de Dieu, je ne sais donc où est venu le fait que cette femme croit que le corps va ressusciter et qui lui a donné la révélation que ça devait faire 2 ans ou 3 ans, puis ça continue à attendre. Or, les cas que je viens de citer là sont des cas ponctuels, c'est-à-dire à l'instant, et puis s'est réveillé.
Et puis le cas de Jésus qui est la résurrection, où quand tu vas mourir, nous sommes tous en train d'attendre cela. C'est-à-dire au moment où le son de la trompette, alors les corps vont ressusciter. Donc pour le cas de Jésus-Christ, c'est un cas à part. La résurrection même, c'est un cas à part. C'est un cas très fort. Ce n'est pas le cas qu'on est en train de vivre là. C'est un cas où ce corps-ci, que tu sois en train de conserver ton corps, dit qu'il va se réveiller d'un moment à l'autre. Ça ne serait pas signalé nulle part dans la Bible. Puisque nous mourrons corruptibles et nous allons ressusciter glorieux. C'est 1 Corinthiens 15 qui le dit. Alors, à l'église évangélique, on parle des prophètes aussi. Il y a des prophètes là-bas. Il y a la prophétie, il y a le prophète dans la Bible. On parle des prophètes, prophète d'Ésaïe. Qu'est-ce qu'un prophète d'abord? C'est un envoyé de Dieu. Bon, c'est un envoyé de Dieu qui annonce la parole de Dieu. C'est un prophète. Voilà. C'est-à-dire, au niveau des titres, nous avons le titre de pasteur. Voilà, le pasteur. Mais je voudrais déjà dire que le prophète, c'est celui qui annonce la parole, qui est en mission, envoyé par mission par l'Éternel, par Dieu. Très bien. C'est ce que vous êtes devenu? Ou alors, vous êtes passé par une école ou vous avez eu une prophétie? À ce que je sache, on ne devient pas prophète par une école. Être prophète, c'est un appel qui vient de la part de Dieu et qui est reconnu dans les Saintes Écritures à partir de Éphésiens chapitre 11. La Bible parle des 5 ministères, l'apôtre, le prophète, le docteur, le pasteur. Mais maintenant, les dénominations choisissent certains titres qui leur conviennent par rapport à leur feuille de route. C'est ce que je crois que je suis le révérend David avec moi. Mais pour dire quoi en tant que prophète? Je vous ai dit et je vous le répète, aucun prophète n'a un autre message à celui de Christ. Maintenant, on peut avoir des ajouts. Elle a parlé justement de prophète, qu'elle suivait à la lettre ce que son prophète disait. Oui, mais il faudrait qu'il y ait une très bonne collaboration entre ce qui est dit et ce qui est écrit. Dès lors où le prophète vous apporte un message, qui vous apporte un évangile et qui n'est pas écrit, vous devez le mettre en doute. Je crois que tout à l'heure, nous allons revenir sur les différentes responsabilités. La première des choses que je voudrais dire là, ensuite, c'est de comprendre que, comme le texte le dit bien dans Osée 4:6, que le peuple périt faute de connaissance, il y a sûrement un problème d'ignorance dans la vie de cette femme. C'est pourquoi je disais tantôt qu'il ne faut pas confondre la foi à la folie. Il ne faut pas confondre la foi à l'illusion. La foi est quelque chose de logique. Je ne crois pas qu'il y a plus logicien que Jésus, que la parole de Dieu. La foi, la parole de Dieu est totalement logique. Si vous voulez la comprendre sans sa logique, alors vous ne pouvez pas parler d'herméneutique. Très bien. Dr Njengwe, est-ce que, à partir de ce que les hommes de Dieu essaient de nous expliquer sur ce plateau, est-ce qu'on peut comprendre qu'il y a un problème de folie chez cette femme? Bien, je voudrais saluer le fait que le prophète ait prononcé le mot folie. Et aussi que dans le reportage, certaines personnes se soient émues en considérant que cette dame devrait avoir un problème grave dans la tête. Et donc là, en reprenant un peu ma casquette de psychopathologiste et de professionnel de la santé, je crois que la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est qu'on commence à prendre en compte la notion de folie ou de maladie mentale. Et en l'occurrence, du point de vue du fonctionnement mental, la folie, c'est la solution la plus efficace à tous les problèmes qu'on puisse avoir. Et donc c'est ça qui est bien avec cette femme. C'est qu'elle a résolu ses problèmes. La folie, c'est le remède radical et le plus efficace à tous les problèmes possibles. Or, quel est le problème qu'elle résout en devenant folle? Il est probable que son problème le plus grave, c'est qu'elle déteste la vie. Donc vivre est si insupportable, vivre est si inacceptable que pour vivre, ou en tout cas exister, il faut décoller, n'est-ce pas, de la réalité de la vie, parce que notre vie, c'est d'abord quelque chose d'animal, c'est-à-dire que c'est sensoriel. On se sent vivant. Et donc, si se sentir vivant est si inacceptable et intolérable, alors on se déconnecte de ça pour ne plus sentir ça, parce que ce n'est pas supportable. Et en se déconnectant, en décollant, c'est une dissociation. On va le plus loin possible de la vie, et comme ça, on devient immortel, puisque on n'est pas vivant. N'est-ce pas? Et c'est ça qui est admirable
dans la folie. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait souhaiter à tous ceux qui ont des problèmes avec la vie. C'est qu'ils deviennent tout simplement fous et ils deviennent immortels. Très bien. En tout cas, nous allons revenir à vous pour comprendre davantage la notion de folie. Pico, comment se gèrent les corps sur le plan traditionnel? Nous sommes des Africains, on sait que lorsque quelqu'un décède, il faut l'enterrer. Oui, Flavien, je viens à ta question, mais avant d'y arriver, je vais relever un peu tout à l'heure les préoccupations du prophète et je voudrais qu'on s'accorde sur ce plateau dans certains petits détails. Parce que là, il y a la notion d'église et la notion de religion. Alors, il faudrait qu'on fasse une nette différence là-bas parce que quand par religion, nous sommes dans relegare, c'est-à-dire relié à. Ici, nous prenons donc en fond, comme tout à l'heure, j'ai pointé du doigt les églises occidentales, j'allais dire mieux les religions occidentales parce que à l'entrée, il y a un problème déjà par rapport au message qu'ils ont pour s'installer en Afrique. Première chose, je voudrais m'accorder également avec le révérend tout à l'heure qu'il utilise la Bible comme un livre de référence. Je voudrais dire que si ce plateau, si je disais par exemple Otep, je suis certain que quelque part des gens répondraient c'est Matawi. Ici donc c'est dans l'école égyptienne de la connaissance où l'égyptologie nous amène à comprendre beaucoup de choses qui ont été masquées par le livre, la Bible et les autres livres, les Corans, qui nous cachent des vérités sur l'Afrique. Et c'est justement au-delà de cela que nous trouvons beaucoup de choses à travers la traduction des hiéroglyphes. Ici, je voudrais donc qu'on ne s'accorde plus à penser que la Bible est le seul livre qui nous donne les fondements de la société africaine. Et même au révérend, je vais rappeler, tout à l'heure il cite Jésus comme quelqu'un qui a été ressuscité. Si c'est vrai même que Jésus a existé sous cette forme, je veux rappeler qu'il n'est que le dernier parmi les dernières personnes à avoir réalisé cela. Je peux vous citer un nombre incomparable de personnes mortes et ressuscitées. Je connais Osiris, nous le retrouvons dans l'égyptologie. Je connais Horus, 3000 ans avant Jésus-Christ, mort et ressuscité. Je connais Dionysos en Grèce. Je connais Attis en Phrygie. Je connais Krishna en Inde. Je connais Mitra en Perse. Je connais Moïse da Silva au Brésil. Et ils sont donc nombreux qui sont morts et ressuscités. Que la Bible ne nous amène plus à croire que Jésus est la seule personne morte et ressuscitée. Quelle méthode? Celle utilisée par cette dame ou celle de la Bible? Non, je voudrais rectifier cela pour éliminer la Bible comme le seul livre de référence. Maintenant, en revenant à cette dame, comme vous le dites, c'est le cas qui nous préoccupe, ce n'est pas de cette façon qu'on pense à la résurrection. Je tire à boulet rouge contre elle et tous les adeptes de cette religion parce que c'est de la folie, comme Dr Djengwe vient de le relever. Des personnes sont mortes ressuscitées. Ça, c'est des vieilles choses de l'ère très, très ancienne. Il y a même des gens qui ont vécu 400 ans. Si on s'en tient donc à la Bible, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Nous n'avons plus cette espérance de vie. Ça voudrait dire quoi donc concrètement? Que dans le problème qui nous tient, je vais dire que c'est des cas de personnes qui s'aliènent derrière une religion et qui racontent des choses ou croient en des choses qui ne peuvent pas exister. Je voudrais dire que ce n'est pas le seul cas. À Bafia, j'en ai connu, où un jeune enseignant de son état avait une forte fièvre et couché malade. Un pasteur des églises de réveil l'amène et réunit les fidèles autour de lui pour prier jusqu'à ce qu'il guérisse. Il est mort. Et quand la famille est venue, il a décampé. À Tchang, à côté, 3e rue, quartier Pengron, j'en ai connu. Une étudiante de l'université de Tchang, originaire de Kumba, qui arrive, un pasteur la prend également après maladie pour dire qu'ils vont réaliser des miracles avec les prières. Elle meurt. Je connais là-bas des cas de transfusion sanguine refusée au nom des églises occidentales où la transfusion sanguine ne serait pas permise. Défiant l'hôpital, on a laissé mourir 2 personnes, dont je peux donner le nom dans ce cadre. Quand j'englobe tout ceci, c'est pour dire quoi? Que sur le plan africain, s'il vous plaît, quand on est mort, on est mort. Nous croyons à la résurrection et nous croyons même à la vie dans l'au-delà, oui. Mais ce n'est donc pas en le faisant qu'on obtient cette vie dans l'au-delà, non.
sur le plan purement coutumier africain. Qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un décède, il y a des méthodes de conservation de corps. C'est-à-dire on utilise le tabac pour bouffer tous les orifices. Et ce tabac aussi est sélectionné. Et en ce moment, ça peut permettre de conserver le corps pendant une certaine période. Et j'en ai vu à Bayangam, comment des gens sur une paillasse ont mis du sable au sol, ont fendu les troncs de bananier en deux, y ont posé des corps et y ont mis du natron. En ce moment, on a recouvert avec du papier et tout. Ça a permis de conserver ce corps pendant certains moments seulement. Et après, on devrait passer à l'enterrement. Et si nous prenons donc dans le cadre... C'était pour quel but? Bon, pour le but de conserver le corps en attendant... Non, pas pour qu'il revienne à la vie. C'était juste en attendant les membres de la famille qui n'étaient pas encore là, comme une morgue traditionnelle. Justement, c'est parce qu'il n'y avait pas de morgue. Exactement. Donc maintenant, on va avoir des petites méthodes de transition qu'on a utilisées. Bon, mais quand nous sortons de là, si on rentre dans le cadre de la conservation des corps, l'Égypte le fait, les Égyptiens l'ont fait. Je cite un ouvrage, Florent Mariéjol, qui a écrit « Les rites funéraires de l'Égypte ancienne ». Dedans, elle montre la procédure de momification. Et je vais d'abord rappeler qu'elle est tellement ancienne que c'est à partir de ces procédures de momification que nous avons décelé trop de mensonges de l'Occident, au rang desquels le fameux Christophe Colomb qui aurait découvert l'Amérique. C'est faux. Christophe Colomb, avant d'arriver en Amérique, les Noirs étaient là 737 avant Jésus-Christ. Et c'est à partir des tabacs retrouvés dans les sarcophages de certains pharaons égyptiens qu'on s'étonne que ce tabac qui ne pousse pas en Égypte, comment l'a-t-on eu? Et on remonte, Ivan Van Sertina va vous montrer donc que 737 avant Jésus-Christ, les Noirs étaient en Amérique. C'est pour parler, la procédure de momification est très très ancienne, mais ce n'est pas pour voir encore revenir à la vie là. C'est dans le cas de la conservation pour longtemps, comme le cas de Ramsès II, dont le corps est resté jusqu'aujourd'hui. Et je vous dis que Ramsès a vécu longtemps avant Jésus-Christ. Très bien. Monsieur Flavien, je voudrais réagir. Je crois que je ne suis pas d'avis avec ce que dit mon copanéliste, mais je crois que quand nous sommes sur un plateau, il faut permettre aux autres de pouvoir naviguer sans souci. Vous savez, quand vous tenez des propos tels que je viens rectifier, vous savez, c'est un peu frustrant. Vous incluez les autres déjà dans le faux. Vous les incluez déjà dans du mensonger. Et puis, c'est pas respectueux. Je crois que nous sommes ici pour éclairer l'opinion publique sur un fait. Et cela n'exclut pas le fait que quelqu'un puisse apporter une science, mais qui ne croit pas que sa science est infuse. Je crois que chacun apporte ce qu'il a et ce qu'il reconnaît comme étant vrai. Mais non, je voudrais continuer par dire ceci. Il a parlé de l'Église et de religion. Je crois que ces différents thèmes, c'est d'autres débats. Et si nous voulons le suivre, nous n'allons pas continuer ces débats. C'est pourquoi je voudrais conclure. Permettez-moi de chuter. Je voudrais dire ici, M. Flavien Ndongo, que les phénomènes que nous vivons aujourd'hui ne viennent pas de l'Église. Parce que selon la constitution de l'Église, qui est la Bible, parce que nous, en tant que chrétiens et serviteurs de Dieu, nous croyons à la Bible. Et personne ne peut nous refuser le fait de croire à cela. Et je crois que même dans cet état, il y a ce qu'on appelle la liberté de religion. Donc quelqu'un ne peut pas se mettre sur un plateau et croire que les autres ne doivent pas exister. Ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que ceux qui croient en Dieu ont la charge, ont le devoir, non seulement d'écouter, mais également de vérifier par la Bible que chaque fidèle a, pour savoir qu'est-ce qui se passe, comment cela se fait. Et ici, sur le plateau, il n'est pas question de momification, il est plutôt question d'espérance de résurrection. Et nous constatons ici que cette espérance de résurrection a eu des failles. Déjà des failles sur le plan clinique, des failles sur le plan... Permettez-moi, je vous en prie. Que j'ai approuvé. Permettez-moi, je vous en prie. Permettez je suis en train de chuter. C'est-à-dire des failles sur le plan clinique, des failles sur le plan coutumier, des failles sur le plan identitaire. Ça veut dire que par rapport à la société africaine, vous m'avez dit tout à l'heure qu'il est anthropologue, les failles sur le plan religieux.
Et sur le plan juridique, quand vous entamez, quand vous mettez tout ça dans une pochette, il y a plein de choses qu'il faut débattre. Et je crois qu'au fur et à mesure que le débat va avancer, nous allons apporter quelques idées pour éclaircir les uns et les autres. Très bien. Mais je reste avec vous, parce qu'on a évoqué le cas, puisque c'est le sujet qui nous préoccupe, oui. Et on verra bien qu'il y a eu d'autres problèmes, d'autres cas par le passé. On a évoqué le cas de ce monsieur qui a gardé son épouse, décédée à la maison durant un peu plus d'1 an également, mais dans l'espoir justement de voir celle-ci revenir à la vie, mais ça n'a pas été le cas. Alors, elle qui dit qu'elle croit à ce qu'un prophète, ce que son prophète lui dit, est-ce que vous qui êtes prophète, est-ce qu'il y a un problème? Et vous avez évoqué tout à l'heure qu'il s'agit de la perception des fidèles lorsqu'on va à l'église. Est-ce qu'on écoute, on pratique ce que le prophète dit ou pas, ou alors il y a autre chose? Est-ce qu'il s'agit là d'une question de formation de ceux qui enseignent ou de question d'enseignement? Pour moi, ce serait aller un peu très vite. Ce que je voudrais dire clairement, c'est que la fonction de prophète dans l'église ne donne pas à quelqu'un d'outrepasser la base qui est la Bible, le fondement qui est la Bible. C'est-à-dire, sur aucun prétexte, vous ne pouvez aller en dehors de la déontologie, en dehors du cadre biblique. Maintenant, le prophète a ce qui l'accompagne, ce que j'appelle souvent les accessoires, mais qui ne veut pas dire le ministère également. Quand je parle d'accessoires, je parle dans le sens de la prémonition. Est-ce qu'on utilise un peu partout dans ce que mon compagnon disait tout à l'heure? Il y a la prémonition, il y a plein de choses, il y a la vision, il y a. Cela ne fait pas d'office de certitude d'un ministère prophétique. Le ministère prophétique se certifie, par la connaissance de la parole. Parce que la Bible dit que la parole vient des prophètes. Et par conséquent, la parole de Dieu ne peut pas venir de vous et vous avez une attitude qui est contraire à elle. Je crois qu'il y a une chose qui n'est pas dite. C'est que soit la Bible n'est pas vraie, ou bien soit ce que vous dites ne vient pas de la Bible. Si la Bible est vraie, ce que vous dites, j'arrive, je suis en train de conclure. Ce que vous dites doit venir forcément de la Bible. Maintenant, ce que je voudrais rajouter par rapport à votre question, c'est qu'on a un problème aujourd'hui au niveau de la fonctionnalité de l'Église. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure en entrée de jeu, j'ai dit, nous avons ceci de commun en tant que chrétiens et en tant que serviteurs de Dieu. Que vous soyez prêtre, que vous soyez, je ne sais pas, tout ça, nous faisons partie. Maintenant, nous avons le Christ, nous avons la foi, nous avons la Bible et nous avons la doctrine biblique. Et à partir de la doctrine biblique, va se dégager ce qu'on appelle l'éthique. Parce que la doctrine en elle-même, c'est une règle, c'est des règles qui vont permettre le fonctionnement de l'individu que nous sommes en tant que pasteur. Et quand je reviens sur la deuxième définition littérale de l'enseignement, vous avez le deuxième volet qui parle de montrer par l'exemple, par les actes aux apprenants. Donc, ce n'est pas simplement ce qui consiste à transmettre la connaissance. Non, vous pouvez parler d'une chose et ne pas la vivre. Ici, il est important, en tant qu'enseignant, vous devez transmettre également par l'exemple, démontrer par l'exemple que voici ce qui est fait. Mais maintenant, quand vous regardez ce que cette femme dit, c'est une déclaration. C'est une narration dont personne ici ne peut apporter la certitude. Je ne vais pas polémiquer là-dessus. Puisqu'elle est restée, en tout cas, sur cette formule depuis des années, elle ne fait que croire. Mais il y a un problème qui se passe. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de folie. Cette femme a un sérieux problème de folie. Si nous restons là, il y a le deuxième aspect qui est celui des sciences occultes. Donc tout à l'heure me parlait mon cher copanoliste qui parle de l'Égypte ancienne et de l'égyptologie. Ce que je voudrais rappeler à l'intention des téléspectateurs qui nous suivent, c'est que l'Afrique, quand les colons viennent, est sous la gestion de tout ce que nous pouvons appeler culture africaine. Et avec tout ce que ça a en masse comme connaissances ésotériques et tout ça là. Mais je voudrais savoir, quel a été le sort de l'Afrique? Ces colons sont venus et ont pillé l'Afrique et continuent de piller aujourd'hui. Je dis que si la culture, ce que nous appelons chez nous, moi je suis Sawa, c'est que nous appelons la coutume, le Mboa. Si cette coutume pouvait nous apporter quelque chose, je crois que nous allons libérer de toute cette oppression et de cette folie. Alors, le prophète parle par exemple... Alors, je suis très douteux. Je suis vraiment douteux de ce qu'il veut revendiquer ici. Parce qu'il n'y a pas quelque temps, on a vécu tout ce désastre et plein de nos monuments, plein de nos trucs sont un peu exportés de part et d'autre. Et si l'Afrique, avec une puissance, elle se serait manifestée. Et aujourd'hui, je vois que je suis né il n'y a pas assez longtemps et nous voyons tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est là, je crois, une faiblesse de la coutume. Je crois que quand une science n'est pas exacte et qu'elle ne peut pas apporter un solutionnement dans la dynamique sociale, il faut chercher une autre. Il faut penser à une autre.
Oui, vous avez une précision, vous êtes Oui. un peu... Oui, je suis perplexe parce que tout à l'heure, le prophète semble peut-être mal me comprendre. Il a parlé, quand je parle de rectifier, il m'amène à comprendre que je continue à maintenir mon mot. Ce n'est pas lui que j'ai rectifié ou ses idées, non. J'ai voulu dire qu'il n'y a pas que la Bible qui soit le seul livre de référence pour nous. Parce que lui-même, quand il parle, il sait qu'avant la colonisation, l'Afrique avait une organisation. Que direz-vous donc du Coran? Parce que même dans le Coran, c'est un livre de référence pour certaines croyances. Donc j'ai voulu rester ici pour dire que nous ne nous appuyons pas exclusivement sur la Bible comme un livre universel. Elle est bonne pour les chrétiens. Il y a les non-chrétiens, il y a donc les culturalistes, et il y a donc les musulmans. Moi je crois à la Bible. De congrégations. Moi je crois à la Bible. Je n'ai jamais dit. J'exhorte, j'encourage les uns et les vous le dites, autres à y croire, vu ce qu'elle apporte. Et quand moi je dis qu'elle a donc des limites, en quoi est-ce que ça vous blesse au point que vous pensiez que je vous ai... Non, je n'ai pas dit que ça me blesse. Alors là, quand vous dites, j'ai parlé de rectifier... On peut juger des religions. Il y a des critères pour juger les religions. J'ai parlé de rectifier... Il y a la capacité à transformer les individus. Monsieur Flavien Ndongo, il y a la capacité à transformer les individus. Il y a la valeur de l'enseignement. Regardons dans le temps et dans l'espace, qu'est-ce que les coutumes nous ont apporté en termes d'enseignement. S'il vous plaît, donnez-nous leur valeur d'enseignement. Nous sommes là pour Nous ne sommes pas limités. Les Kadhafi en Afrique ont une base culturelle et ils sont arrivés où ils sont parce que nous sommes faibles. Nous sommes dans un débat religieux, nous ne sommes pas dans un débat géopolitique. Voilà, je voulais préciser un peu. Vous parlez politique en disant que les cultures sont limitées. Le prophète, permettez qu'on évolue et qu'on reste sur ce qui nous semble intéresser, qui nous intéresse. C'est vrai, peut-être on pourrait avoir d'autres moments pour discuter de toutes ces questions, mais révérend André Noé, le prophète a évoqué un aspect dans le cadre de ce que le fidèle peut aller puiser lorsqu'il va rencontrer l'homme de Dieu qui est devant lui, qui lui apprend des choses. Peut-être une mauvaise appréciation de ce qui est dit peut conduire à ce qu'on voit aujourd'hui, peut-être qui aboutit à ce que les uns et les autres appellent la folie de la dame. Est-ce que ce n'est pas également une question de formation de ceux qui enseignent cette parole de Dieu? Mais je voudrais d'abord parler un peu de ce que l'anthropologue a eu à évoquer tout à l'heure, surtout pour qu'on recadre le débat. Parce que notre objectif ici, c'est d'arriver à cette conclusion-ci. Est-ce que l'acte que la femme a posé est justifié? Et chacun ici doit démontrer cela. Je voudrais dire à l'égyptologue, parce que j'ai compris qu'il a fait dans l'égyptologie, il est égyptologue, pour dire que chacun dans son domaine, dans sa religion, a un document de base sur lequel il se fonde pour justifier son point de vue. Moi, j'ai pris la Bible parce que chez les chrétiens, nous, on utilise la Bible pour donner nos fondements. En dehors de ce que la Bible a évoqué comme revenir à la vie, peut-être dans l'égyptologie, cela est également évoqué. Mais je n'ai pas fait des études dans l'égyptologie, par exemple. Mais j'ai fait des études dans la Bible, qui est mon document de base. Et je suis parti donc pour résoudre le problème de la folie de cette femme, puisque je m'adjoins à ce que le prophète a dit, pour dire que c'est de la pure folie, pour dire que ce qu'elle a posé comme acte est contraire à la parole de Dieu. Parce qu'elle se fonde sur ce que on lui a peut-être donné à l'Église, l'Église peut-être semble-t-il, pour justifier son acte qu'elle a posé. C'est pourquoi j'ai donc pris ce document pour donc prendre des cas des gens qui sont décédés et qui sont revenus à la vie ou même à la résurrection pour justifier donc mon exemple. Je dis donc que, comme la question a été posée par Flavien, si j'ai bien écouté, c'est-à-dire que des gens partent à l'église et l'homme de Dieu ou le chargé spirituel de la communauté leur donne des enseignements, mais certains sont détournés, soit parce qu'ils ne sont pas édifiés par rapport à ce qu'ils viennent de suivre, ou alors parce qu'ils voudraient chercher peut-être une autre connaissance ailleurs. Et c'est peut-être à cela que cela arrive là. Mais je reste dans le cadre de notre sujet. Oui, mais la question est de savoir, est-ce que ceux qui donnent ces enseignements ont une formation de base? Est-ce que ce ne sont pas également des mauvais enseignements qui sont aussi donnés à ceux qui viennent les écouter? Bon, là maintenant, ça dépend. Il s'agit donc de quelle église, de quelle communauté, par qui dirige ces assemblées. Bon, là maintenant, la question se pose. Parce qu'il y a certains qui sont à la tête des assemblées, mais qui n'utilisent pas les enseignements qui sont donnés par la Bible. Parce que moi, je suis dans le domaine de la Bible. Peut-être ils ne transmettent pas cela, parce que la Bible même a signalé qu'au dernier temps, au dernier temps,
il y aura certaines personnes qui vont se prononcer comme étant des prophètes, des pasteurs, des prêtres, mais ce qu'ils feront n'est pas ce que la Bible demande. Et aujourd'hui, nous sommes en train de ressentir cela, comme à l'exemple de ce qui vient de se passer là, dans le cas des corps qui ont été conservés dans une maison, espérant peut-être que les corps vont ressusciter ou bien revenir à la vie, comme pour dire que les enseignements peut-être donnés par celui qui est guide de l'assemblée de cette femme, c'est sûrement que la personne n'était pas formée, ou alors cette personne est en train de leur transmettre une fausse doctrine. Et c'est pour la ça preuve en est que dans la Bible, il n'y a pas d'exemple que je suis en train de voir là, dans la parole de Dieu. Je n'ai pas vu cela. Oui, mais on peut renchérir, mon révérend. Ça veut dire, nous avons le cas de Lazare, qui a eu 4 jours déjà au stade de la putréfaction. Ouais. Mais je voudrais dire ici, rajouter plutôt à ce que vous avez dit, qu'il y a ce qu'on appelle la résurrection, en fait, est du domaine de la souveraineté. En fait, le domaine du miracle, le domaine du miraculeux, des guérisons et tout ça. Tout ce qui est au-delà du physique, tout ce qui ne peut pas être compris est sous le contrôle de Dieu et ne peut que se faire par lui. C'est pourquoi il faut une instruction particulière. Ce qui montre ici que cette femme ou celui, le prophète qui a dit cela, n'est pas sous une instruction. Parce que quand il y a une instruction divine, c'est ce qu'on appelle le rima, la parole vivante. Quand elle est prononcée, la chose est effectivement là. Mais ici, nous constatons, c'est pas moi qui dis, je crois que ce que nous observons met en évidence que ce que cet homme a dit est faux. Et si par conséquent ce qu'il a dit est faux, ça veut dire que lui-même peut être faux par essence. Avant de commencer par parler du problème de formation, la formation c'est un autre volet. Le problème c'est qu'il faut déjà voir, est-ce que cet homme a un appel? Est-ce qu'il a une essence? Est-ce qu'il vient d'où celui-là? Celui qui parle de cela. Personne n'est ici pour justifier ça. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a aussi dans l'Église, comme dans toutes les autres communautés, si vous regardez dans certaines chapelles qui sont dites chrétiennes, il y a des dérapages. Mais je crois que ces dérapages ne sont pas fonction du manque de formation. Je sais que cela doit faire partie, mais cela ne fait pas partie en totalité. Il y a un problème de manque de formation de part et d'autre. Il y a un problème également de conformisme par rapport à la parole, de la vie de la parole, comme je disais tout à l'heure, prêchée par l'exemple. Comment une femme comme celle-là peut-elle assumer une telle responsabilité tout en disant que c'est un prophète qui l'a dit? Cela n'est pas établi sur le plan biblique. Cela n'est pas établi sur le plan scientifique. La Bible dit qu'il faut ajouter à la fois la science. Donc, c'est pas une folie. C'est pas une folie. Et le deuxième aspect que je voudrais faire interpréter ici, dans ce cas, nous avons l'aspect mystique, mystico-spirituel. Plein de gens aujourd'hui se mettent sur des casquettes de prophètes, de pasteurs et de ceci, mais pourtant ce sont des hommes mystiques. Ce sont des hommes qui font partie des congrégations ténébreuses et qui veulent faire porter le chapeau à l'église tout en disant que l'église a fait ceci, l'église a fait cela. Cet acte sort d'un ritualisme. Quel est le message que vous vous adressez à vos fidèles, par exemple, lorsqu'on parle de mort? Comment entretenir encore? Avant d'arriver là, je voudrais parler sous le contrôle de l'anthropologue pour dire que nous connaissons la société. Quand nous regardons la dynamique sociale, il y a des besoins qui sont là. Les gens ont des souffrances, les gens ont des besoins d'atteindre de ceci et de cela, et peuvent emprunter des voies sous prétexte que c'est Dieu pour pouvoir arriver à un certain nombre de choses. Parce que là, quand vous voyez, c'est un rituel. Et aucun rituel n'est prescrit de cette façon par l'Église, parce que l'Église a ses rituels, tels que la Sainte Seine, tels que le baptême, tels que le mariage, tels que le baptême du Saint-Esprit, mais celui-ci ne fait aucun cas des rituels de l'Église ou des fondements de l'Église en termes de doctrine. Donc ici, le message que je voudrais dire aux fidèles, c'est que si vous dites à vos fidèles, en tout cas, non, j'ai dit aux fidèles. Pardon, les fidèles ne sont pas à moi, les fidèles sont à Jésus. Oui, bon, quand vous vous entretenez avec ces fidèles-là, qu'est-ce que vous je vais bien être conséquent. Parlant notamment de la gestion du corps ou des morts, est-ce qu'on devrait les enterrer ou attendre qu'il y ait une sorte de résurrection en les gardant dans la maison, par exemple? Jésus a été mort et il a été enterré. C'est le chef de l'Église. Je crois que l'Église, c'est un principe de suivisme. Ce n'est pas une invention, on ne vient pas inventer. Moi qui suis prophète, je ne viens pas inventer des choses. Il y a des choses qui ont été faites et qui ont été écrites et qui doivent servir pour mon instruction et qui doivent servir pour ma marche avec Dieu. Donc quand quelqu'un est mort, ce que l'Église demande, ce que la parole de Dieu demande. Mettons d'abord l'Église de côté. Ce que la parole, parce que la parole a plus d'autorité que l'Église. C'est la parole qui institue l'Église. Ce n'est pas l'Église qui institue la parole. Donc je pars de ce propos pour dire que ce que la parole de Dieu dit, c'est que quand quelqu'un est mort, elle doit être enterrée.
s'il y a une mesure, s'il y a un pasteur, puisque moi je crois à la résurrection bien sûr, s'il y a un pasteur qui a une instruction particulière pour apporter une dynamique de résurrection dans la vie de cette personne, je crois qu'elle peut le faire là. Mais outre fait, on doit attendre la résurrection des morts. C'est vrai qu'il y a des cas particuliers que nous connaissons, que nous entendons par témoignage, que nous avons vécu, mais comme je disais, qui sortent du ressort de Dieu. Mais la base qui est dite, c'est que quand quelqu'un est mort, il faut l'enterrer. C'est ce que la Bible dit, c'est ce que les gènes de vie dit, c'est ce que tout ce que nous pouvons avoir comme connaissance néophyte disent. Je ne crois pas qu'il y a une connaissance qui dit que quand quelqu'un est mort, on ne l'enterre pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de coutume. C'est pourquoi je parlais sur le contrôle de l'anthropologue pour dire que les sociétés africaines, en particulier les Bantous, sont investis dans l'optique des rituels aujourd'hui. Et en tant que Bantous, nous aimons des rituels pour acquérir ceci, pour acquérir cela. Je crois que c'est le deuxième aspect. Si ce n'est pas une folie, c'est une logique de rituel. Et si c'est une logique de rituel, c'est purement de la magie. Je crois qu'au fur et à mesure du débat, je vais donner une troisième hypothèse. Vous êtes resté, Dr Djengwe, sur la formule de folie que vous avez essayé d'expliquer, en tout cas à nos chers téléspectateurs et nous également sur ce plateau. Mais on peut comprendre davantage un peu ce qui peut arriver à ces personnes. Je crois que c'est intéressant d'essayer de comprendre ce qui se joue, ce qui se passe dans la tête d'une personne comme celle que nous avons vue dans ce reportage et qui, ma foi, peut ne pas être la seule, n'est-ce pas, concernée par ce type de fonctionnement que je préfère qualifier de fonctionnement mental. Il s'est joué ici sur le plateau il y a quelques instants une petite interaction un peu vexante avec des sensations un peu contraires, adverses, d'inconfort. Et il y a un adage populaire, je crois que vos téléspectateurs me comprendront par rapport à ça, qui dit que chaque caïman est fort dans son marigot. Et donc, en fait, même si ça paraît trivial, je me retourne sur cet aspect un peu animal, et j'allais dire reptilien, comme le caïman reptile, du fonctionnement des animaux que nous sommes, pour dire que le cerveau est organisé avec ce qui se passe dans le cerveau d'un reptile. Et la question, c'est celle de la sécurité ou de l'insécurité. Donc, il se sent en sécurité dans son marigot, et sorti de son marigot, il ne se sent plus en sécurité. Ce qui se passe donc, c'est ça le fondement, au niveau mental. Et donc, notre cerveau a une première mission. La seule mission à laquelle le cerveau essaye de ne pas déroger, c'est de garantir notre sécurité. Et donc, par rapport à cette sécurité, il n'y a pas de métaphysique possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de philosophie. Parce que la sécurité, c'est une sensation. Le danger, le confort, la sécurité. Notre cerveau a ça. Et le cerveau des animaux plus anciens dans l'échelle de l'évolution est organisé de la même façon. Or, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que chez l'être humain, le sentiment de sécurité n'est pas lié seulement à ce qui se passe au niveau physique. Et donc, il va commencer à avoir des inquiétudes, des préoccupations, non pas seulement avec sa vie maintenant, mais avec peut-être sa survie demain et après-demain et son avenir. Ça veut dire que là, il décolle un peu de cette sensation pour entrer dans une notion d'existence. Et là, on commence à la métaphysique, et l'existence, ça peut aller jusqu'au sentiment de l'immortalité et de l'éternité. Une fois qu'on est entré dans ce registre-là, le risque de se perdre est grand. Et c'est malheureusement ça qui se passe chez l'être humain en particulier, et qu'on ne voit pas chez les chèvres, qu'on ne voit pas chez les vaches, qu'on ne voit pas chez les crocodiles, etc. Parce qu'ils ne font pas de religion, ils ne font pas de métaphysique, ils ne font pas de philosophie. Vous voyez? Et l'être humain, parce que son cerveau décolle, n'est-ce pas, de la réalité, ça fait que son insécurité maintenant n'est plus liée seulement à ce qui, sur le plan physique, peut être inconfortable. Ce sont maintenant des angoisses, ce sont des pensées, et c'est la peur de disparaître.
disparaître physiquement, mais disparaître tout court, c'est-à-dire le néant. Donc, comment faire pour conjurer cette idée de disparaître, de s'anéantir? On va inventer, et c'est là qu'on décolle, et c'est là que la folie est bien, parce qu'une fois qu'on s'installe dans la folie, ça devient possible. Donc, ne plus mourir, ou bien revenir à la vie. On n'a plus peur de rien. On n'a plus peur de rien. Et c'est en ça que je disais que la folie, c'est le remède le plus efficace et le plus satisfaisant à toutes les insécurités, à tous les problèmes que l'être humain peut avoir. Et c'est donc pour ça que seul l'être humain a le privilège de la folie, et que même quand on a parlé de la vache folle et tout ça, c'était juste un problème, n'est-ce pas, physiologique dans le cerveau. Et ces vaches folles-là n'ont pas créé de religion. Il n'y a pas de gourou. C'est un discours ironique, ça. Il n'y a pas de gourou chez eux. Voilà. Merci. Oui, je dis que son discours est ironique. Depuis quand j'écoute mon co-panéliste, je suis en train de voir qu'il a un discours ironique. Il a tantôt dit que cette femme, parlant de la folie, comme le frère disait, moi je voyais de la folie dans le sens où ce qu'elle a posé comme acte n'était pas bien et n'entrait nulle part dans les canons, les écrits bibliques. Ça n'entrait nulle part. On ne voit ça nulle part, on trouve ça nulle part. Si elle appartient à une église, voilà. Bon, pour dire que son discours est ironique, mais ça a son sens, ça a tout son sens. Mais moi, je voudrais prendre plutôt dans un autre sens. Elle, je vais rentrer dans le psychique de cette dame. Peut-être elle a trop aimé sa mère, peut-être elle a trop aimé sa sœur, qu'elle n'a pas voulu que sa sœur meure. Et elle a donc conservé le corps, espérant que ça va revenir. La Bible dit que nous sommes poussière et nous retournons poussière. Bon, déjà donc par rapport au fait qu'elle espère que par amour pour sa sœur ou pour sa maman, elle espère que les deux vont revenir à la vie, c'est déjà de la pure folie. Puis ça n'entre nulle part et ça ne pourra pas être possible. Puisque la Bible dit, nous sommes poussière et nous allons retourner poussière. Et après être donc retourné poussière, nous attendons donc la résurrection. Voilà, donc c'est tout. Alors, inutile de croire que quelqu'un qu'on garde à la maison, ou encore qu'on garde à la maison, va revenir à la vie. Oui, Flavien, ici, je me réjouis de savoir que tous les panélistes s'accordent sur la même chose, à savoir, cette pratique relève de la folie, et ce corps, quelle que soit sa durée là-bas, on a dit la durée dans l'eau ne transformera jamais un tronc d'arbre en crocodile. Là, on s'accorde. Je me réjouis aussi de savoir, comme mon copanéliste, le prophète, vous savez, il faut avoir peur des prophètes. Ils sont plus proches de Dieu que nous. Et si vous êtes en contradiction avec eux, ils peuvent vous laisser en enfer en allant au ciel. Oh non, non. Non, mon prophète, ce n'est pas une corruption. Ce n'est pas une corruption. C'est une transition pour arriver à quelque chose. Parce que j'allais dire, de mieux en mieux on évolue, on s'accorde, sauf peut-être sur quelques petits détails. Parce que maintenant, le docteur Djengo vient de le dire, il a parlé de gourou. Si tout à l'heure, dans mon introduction, j'ai parlé, je vous ai dit, ne fabriquez pas un robot et vous croyez vous détourner des actes que posera ce robot. Je suis donc dans la logique suivante. Nous avons déjà compris qu'il y a un acte qui n'est pas normal, un acte social, une déviance. Mais alors, moi, j'ai voulu travailler beaucoup plus haut pour dire que, mais elles viennent de qui? Des gourous qui l'ont formé. Et c'est justement ces gourous qui devraient porter cette croix. Et c'est pour ça que je remontais plus haut pour dire que mais ces églises viennent d'où? Ces religions, parmi lesquelles je disais donc que les religions sont venues avec certains préceptes qui ont été traduits et transmises aux populations africaines. Sans leur arrivée, peut-être nous serons restés un peu plus fermés sur nous-mêmes et nous aurons traité nos problèmes à l'africaine. Bon, maintenant, quand ces religions viennent, elles peuvent mal donner certains points qui sont mal interprétés et les conséquences sont là. Je donne un exemple. Dans le Coran, je crois que je parle sous le regard des musulmans, qu'ils lisent la sourate 47 du Coran et qu'ils me disent ce que cette sourate 47 dit. Sinon, convertir de force toutes les personnes que vous rencontrez à l'islam. Et s'il y a résistance, portez-en des coups jusqu'à soumission totale. Je parle de la sourate 47 du Coran. Quand c'est ainsi écrit,
Vous voulez que quelqu'un qui lise entre les lignes au comment n'arrive pas à voir que de force il va convertir. Nous, les Bamileke, on se retrouve sur le plateau Bamileke. Pourquoi? Nous étions dans la vallée Tika, venant d'Égypte. De l'Égypte, c'est avec l'invasion de Pami en 270 avant Jésus-Christ qui amène donc la soumission à l'esclavage à un peuple. Et nous refusons, nous nous retrouvons dans la fuite jusqu'au plateau de la plaine Tika. De la plaine Tika, c'est encore la conversion forcée à l'islam qui amène ce peuple à fuir pour se retrouver sur le plateau. Je veux dire, et c'est la lecture directe de la sourate 47. Par exemple, je prends ça pour cette religion. Je la prendrai pour beaucoup d'autres pour dire que quand quelque part vous êtes les leaders qui venez lire la parole de Dieu et qu'elle vienne d'un continent, elle ne devrait pas s'accommoder dans un autre. On dit dans nos proverbes, vous avez dit être Boulou, je crois. Je suis Sawa. Sawa, peut-être c'est de l'autre côté où on dit il n'y a que les arbres de même taille qui se changent des singes. Vous ne pouvez pas importer une religion d'ailleurs et croyez qu'on va s'en accommoder. Et maintenant, quand nous avons vu les conséquences de certaines religions... Elle nous habite de toute façon. Elle nous habite, nous avons peur. Quelqu'un a dit, je répète, quand vous avez la course de celui qui a vu le lion est différente de la course de celui que le lion a vu. Donc il faudrait qu'on s'arrête là-bas. Nous avons été suffisamment persécutés pour rester indifférents. Oui, mais c'est pas moi qui pose des questions, mais je suis plutôt un peu vraiment dans l'étonnement de constater que vous faites une telle affirmation. Pourquoi? Parce que je me pose à moi-même cette question. Est-ce que une idéologie a une appartenance humaine? L'idéologie n'a pas d'appartenance. Je réponds moi-même. Okay. L'idéologie n'a pas une appartenance humaine. Et quand nous parlons de la Bible est une idéologie d'abord. C'est pourquoi on l'a définie comme Ecclésias. Tout à l'heure, il a parlé, le copanoliste, le docteur a parlé du mot gourou. Le mot gourou, c'est un mot sanskrit. Ça veut dire que chez les gens de l'Orient, on parle de Satguru. Ça veut dire qu'un saint dirigeant, ou bien un dirigeant efficace. Mais je crois qu'il n'y a pas un problème à avoir un dirigeant. Les nations ont des dirigeants. Les entreprises ont des dirigeants. Je crois que même dans un hôpital où le docteur est, je crois qu'il y a un médecin en chef. Je crois que le problème, ce n'est pas celui des dirigeants, mais le problème, c'est celui de la direction. Non, s'il vous plaît, là, objection, parce que si vous êtes dirigeant, oui, vous formez un élève, un étudiant comme celui-ci en médecine. S'il se défend bien, ces patrons qui l'ont eu à l'école doivent être en train de hocher la tête positivement. Mais s'ils nous racontent des choses qui ne cadrent pas sur ce plateau, c'est ces dirigeants-là qui se sentent indexés. Oui, donc quand vous avez formé un robot, assumez les actes que posera le robot. Non, mais je voudrais dire que cela ne manque pas seulement de la formation du robot, comme il dit, de la personne. C'est-à-dire que la responsabilité ici n'est pas simplement celle du Satguru, du leader que nous sommes, du gourou, comme les gens peuvent l'appeler, du pasteur que nous sommes. Il y a une troisième responsabilité dont je voudrais évoquer sur ce plateau, qui est la troisième analyse que j'ai faite. La troisième analyse provient de l'ignorance. Ça veut dire, j'ai parlé de la première observation, la première analyse, qui est celle de la folie. J'ai parlé de la deuxième observation, qui est celle du ritualisme. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle un mélange de doctrines, et qui pousse à la magie. Donc, si cette hypothèse est écartée, si on écarte la première qui est celle de la folie, si on écarte la deuxième qui est celle de la magie, la troisième qui vient est celle de l'ignorance. D'où part donc le fondement même de la connaissance. Donc, l'homme est en quête perpétuelle de connaissance. Nous avons besoin de connaissance. Et la vie est bâtie sur un principe évolutif. Donc, dire que quelqu'un part de la bêteté pour... je ne sais pas quoi, le surnaturel. Je crois qu'en psychiatrie, le docteur, sauf qu'il me demande, en psychiatrie, il y a une notion qu'on appelle la relation de transfert. Ça veut dire quand un docteur psychiatre suit un individu, il arrive que le patient, le médecin est chez lui et il peut avoir des sensations réelles de ce que son patient a quand il est quelque part de lointain. D'accord. Nous allons faire un détour de table. Néanmoins que ce ne soit autre chose. Mais c'est un domaine de la physique à ce niveau. C'est un domaine de la physique. Voilà, donc j'aimerais juste circonscrire la notion de transfert à la relation clinique. Oui. Ce n'est pas quelque chose qui se passe à distance. C'est quelque chose qui se passe dans la relation et l'interaction du soignant et du soigné, tel que certains sentiments, qui peuvent être des sentiments affectifs ou affectueux, vont se mettre en place et
le patient, par exemple, peut se mettre à aimer son soignant au-delà de ce qu'il convient dans le cadre du soin. Et le soignant peut aussi se mettre à détester son patient au-delà de ce qui est convenable par rapport au droit du patient à bénéficier de ses soins. Donc, c'est l'ensemble des relations, des sentiments et des réactions émotionnelles, affectives. C'est pas de métaphysique, docteur. C'est pas métaphysique, c'est les sentiments d'amour ou de haine. Voilà. Vous le voyez dans ce transfert? Vous voyez le transfert? Le transfert, c'est dans la relation. Bien sûr, il y a des mots, il y a Est-ce qu'il est visible? Il est visible à travers les comportements. Ah, ok. Il est visible. Très bien. Alors, nous allons faire le dîner tour de table. Question de sortir sur des propositions importantes. Oui. On a essayé de laguer quelques points qui semblent également intéresser nos chers téléspectateurs, puisque c'est la raison pour laquelle nous sommes sur ce plateau. Avec vous, Pico, on va sortir en 1 minute, sans vous comprendre. Oui. Qu'est-ce qu'on devrait retenir pour ce cas qui nous intéresse aujourd'hui? Et on sait bien qu'il y a eu des cas auparavant, pour qu'il n'y ait plus d'autres cas du genre. Je commencerai par dire que le cas présent émane, comme je l'ai dit plus haut, des relations qui sont venues de très loin vers les années 1800 quelque chose, quand les rois belges envoient les missionnaires en Afrique. Ils leur donnent des instructions et parmi ces instructions, beaucoup de problèmes auront déformé nos pratiques culturelles. Et aujourd'hui, nous savons qu'il y avait entre autres éliminé sur leur passage toute concurrence de nature à freiner leurs activités. En Amérique, nous le connaissons, Lord Jefferson a distribué les couvertures empoisonnées aux Indiens pour exterminer toute une race afin d'accéder à l'or qui était leur propriété. Ça, c'est ces missions-là qui causent les problèmes jusqu'à aujourd'hui. Nous avons qu'ils sont appuyés sur la charte de l'impérialisme pour ruiner l'Afrique. Jusqu'à aujourd'hui, nous en payons les prix. Nos richesses ne nous appartiennent aucunement. Et on nous refuse les visas pour aller en Europe alors que tout cela vient de Dieu. Ils préparent également les actions politiques dans la fabrication des armes. On ne fabrique pas une arme pour aller chasser le lièvre en Europe. C'est pour abattre les hommes en Afrique. Et s'il faut le faire, il faut bien qu'on trouve les appuis à partir de la religion et leur discours. Et en plus, la confession autrefois qui donnait aux oreilles des prêtres, les prêtres les retransmettaient aux colons pour dire que tel vient de nous dire que c'est eux qui ont organisé l'attentat de telle chose. Tout ceci nous amène donc à pourrir. Et sous le plan net que nous disons, c'est l'éducation des peuples à comprendre vers où ils vont. Les femmes sont les plus vulnérables. Il faudrait que ça en arrive à cesser. On ne peut pas vous préparer un avenir. Vous prenez de l'argent, vous allez faire la première quête à l'église, la deuxième quête à l'église pour permettre aux prêtres de s'enrichir pendant qu'à la maison, vous mangez des topsy bananes. Voilà où nous en sommes. La conséquence n'est que cela. Oui. Révérend, nous sommes dans la conclusion, de cette émission en rapport avec le sujet, bien entendu. Qu'est-ce qu'on devrait retenir pour éviter que ces cas soient répétés? Oui. Ce que nous devons retenir, c'est que ce que la Bible nous dit n'a aucun rapport avec ce qui vient d'être vécu. Et par rapport à tous les cas qu'on a vus, il a été démontré que ces corps sont gardés jusqu'à arriver en putréfaction, même disparaître, devenir que des morceaux de bois, mais cela n'est jamais revenu à la vie. Et tel que nous avons vu dans la tradition biblique, les cas même qui sont revenus à la vie, c'était des cas ponctuels, et avec des hommes de Dieu, tels que Élie, tels que l'apôtre Pierre, et tels que Jésus-Christ lui-même, tels que nous avons vécu là. Donc, en dehors de ça, le conseil que je donne aux fidèles, à mes fidèles, parce que vous avez demandé au prophète de partager avec nous ce qu'il donne aux fidèles comme conseil. Il faut refuser de croire, il faut éviter les faux prophètes. C'est-à-dire qu'il faut prier pour que le Seigneur nous donne l'esprit de discernement pour connaître ce qui est bon, et connaître ce qui est mauvais. Donc, chaque fois, nous devons prendre toujours la peine de voir ce que nous avons devant nous comme homme de Dieu qui se dit homme de Dieu ou telle église. Nous devons faire très attention, demander à Dieu l'esprit de discernement pour ne pas tomber dans des travers pareils que nous sommes en train d'observer. Il n'y a que l'esprit de Dieu pour nous orienter de toute façon. Alors en 30 secondes, vous avez plus pris la parole au cours de cette émission. Bon, je voudrais dire en passant que les monographies sont achetées. Elles ne sont pas données gratuitement, ce que je sache. Maintenant, pour conclure, la Bible dit, je dis bien la Bible, je ne dis pas un homme. La Bible dit, dans 1 Jean chapitre 4, le verset 1,
ne vouez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir si ces esprits viennent de Dieu. Qu'est-ce que nous voulons conclure par là? L'Église qui écoute ce message, les âmes qui écoutent, celles qui savent que le Christ est leur Seigneur et leur Sauveur, et qui reconnaissent l'Église comme une entité valable dans la nation, juridiquement, politiquement, socialement, qui apporte un bienfait sur tous les plans, doit savoir que cet acte ne vient pas, de l'Église, mais doit venir soit de la folie, soit de la magie, ou doit être révélé du ressort de l'ignorance. Alors, pour conclure, j'ai dit, nous devons apprendre. C'est pourquoi moi je parle sur le fait que je suis le coordonnateur général du réseau de restauration du corps prophétique. Ça veut dire que nous régulons une activité qui n'est pas humainement faisable et qui requiert un certain nombre d'aptitudes pour pouvoir la réguler. Donc je voudrais appeler ici aux uns et aux autres, aux prophètes, je voudrais appeler au corps de Christ, je voudrais appeler aux pasteurs de l'église du Réveil et leur dire, nous avons des responsabilités. Et ces actes nous interpellent. Alors à l'église, lisons nos Bibles et nous allons comprendre ce que la Bible dit. Et quand nos pasteurs ou nos prophètes parlent, nous pourrons faire un comparatif. Merci. Alors, Dr Njengwe, 30 secondes. Jusqu'où peut nous conduire la croyance? Je crois que les faits sont là et le phénomène que nous observons va grandissant. Et on a même la certitude que ça va s'empirer. Et donc, pour que ça s'empire, il y a une recette simple. Il faut cesser d'éduquer. C'est peut-être la tendance. Il ne faut surtout pas soigner les gens quand ils sont malades. Ça ne sert à rien la couverture maladie universelle. Et du coup, avec ça, les gens vont entrer dans la métaphysique parce que c'est ça qui résout de manière radicale tous les problèmes. Et la folie va faire qu'on n'a pas besoin d'aller à l'hôpital puisqu'on n'a plus de problèmes. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer. Et c'est peut-être dans cette voie qu'il faudra continuer pour ne plus avoir de problèmes de soins médicaux, plus de problèmes d'écolage et plus de problèmes... voilà, c'est un peu ça. De la morgue. D'accord, merci à vous, chers messieurs. Merci d'être venus. Les téléspectateurs ont sans doute puisé quelque chose de positif dans tout ce qui a été dit. Je vous invite à franchir la dernière étape, notamment de ce programme, à travers les cas sociaux qui ont déjà été reçus sur ce plateau. Vous aurez l'occasion de revivre encore ces moments-là et de savoir à quel niveau se trouve dans ces différents cas. Et je vous invite à suivre le cas de Patrick. Et juste après, nous allons recevoir Irène Tembe. Sous le ciel plein de nuages, le lieu dit ancien dépôt de planches, nous sommes à Douala, capitale économique du Cameroun. Assis dans un coin, au milieu des habitations, Patrick et sa mère, les deux personnes se concertent. C'est pour chercher la solution à la situation qui traumatise le petit Patrick. Patrick Dutoit est un jeune Camerounais né en République centrafricaine. Après le décès de son géniteur, originaire de Bana, dans le Onkam et région de l'Ouest Cameroun, assassiné devant son épouse lors des troubles sociopolitiques qui ont secoué la République centrafricaine, la mère de Patrick se souvient de ces tristes moments. C'est une femme, il ne faut pas la brutaliser. Dès que mon mari a dit comme ça devant moi, ils ont fait tomber mon mari devant moi, ils ont égorgé mon mari. Le sang a jailli même sur moi. Je vous en prie, la douleur que j'ai là, je ne sais pas qui peut supporter cette douleur. Et que jusqu'à un enfant a des problèmes aujourd'hui que je n'ai même pas l'argent pour m'occuper de mon enfant, même pour lui donner à manger. C'est un enfant qui est gros, mais maintenant il est devenu maigre par rapport à tous les problèmes que j'ai. Patricia est de nationalité centrafricaine. Elle vit au Cameroun depuis quelques années et abandonnée à elle-même. Son fils Patrick, victime des atrocités lors des mêmes moments tristes, paie le prix de tout ça au Cameroun. J'ai passé 2 jours attachés, rien comme ça.
Et c'est ça qui a traumatisé mon genou. Je n'arrive pas à plier. Ça me fait mal, le douleur. Le jour au jour, j'ai toujours de douleur. Non, ça ne va pas. Même pour aller à la toilette, c'est les problèmes. Me laver, c'est les problèmes. Je ne peux pas rester sur mon pied. Tous les jours, je prends que les anti-inflammatoires. Patrick a un genou traumatisé pour avoir passé 2 jours ligoté par des sans-foi nilois au pays de sa mère. Quand je suis venu ici à l'hôpital, j'ai fait l'échographie. On m'a dit qu'il y a eu une masse de sang et le genou s'est infecté. On a fait juste un drainage et le vrai problème, on n'a pas pu régler ça parce qu'on a demandé d'opérer et l'opération là me coûte plus de 2 millions. Donc c'est ça qui a fait en sorte que je n'ai pas eu mon traitement. Les anti-balaka qui sont des chrétiens, ils ont confondu mon enfant, soit disant qu'il est un musulman. Il a ligoté 2 jours. Tout ça, là, c'est par rapport à ça qu'on l'a ligoté. C'est ça qui a créé ce problème jusqu'à aujourd'hui. Ça coule chaque moment. Il faut que je nettoie tout moment, je nettoie. S'il vous plaît, aidez-moi. Patrick de Tua souffre énormément. Sa mère cherche en vain sa belle famille au Cameroun. Pas de moyens financiers. Cette famille n'a pas de repères. Et le genou de Patrick ne cesse de se détériorer. J'ai arrêté l'école à cause de ça. Je ne peux plus même fréquenter, même ni marcher. Mon genou, ça ne va pas. Ça est en train de pourrir doucement à l'intérieur parce qu'il n'y a pas l'argent. Et le pus ne cesse pas de sortir. J'ai mal, ça ne va pas. Tout ce qu'on fait, ce sont les soins locaux. Ça ne marche pas. Même le cartilage ici, c'est déjà, il n'y a plus de cartilage donc. Et comme le pus sort, la blessure ne peut pas se cicatriser. Ma mère là, elle aussi, elle n'a pas de moyens pour me faire soigner. Père est déjà mort. Donc je suis là seulement comme ça. Il ne peut pas marcher. Je suis fatiguée de lui porter sur mon dos pour aller à la toilette. Je suis fatiguée de lui porter. Maman, porte-moi, je vais aller pisser. Je suis fatiguée. C'est pour cela que je vous demande de m'aider. Pardon, s'il vous plaît. Vous qui êtes en train de me regarder, ne me laissez pas. Depuis après la mort de mon mari, je n'ai personne pour m'aider pour mon fils. Il n'y a que l'unique mon fils. S'il ne va pas à l'école, qui va m'aider demain? Patricia et son fils se confient à vous. La guérison de ce jeune Camerounais dépend des âmes de bonne volonté. Elle se lâche. Bibara là, il t'a chimé centrafricain, so quoi qu'il y a au Cameroun. Même à la soirée qu'il y a Belindo, c'est là que Bambi na Limoso. Mais on dans la chitene à la mouma boko na itacha la Patrick. Bien sûr, quand l'ichi gela double gelambi, mais le dans la filia encore à paix. À la mouma boko lambi chitene, aider Patrick à passer opération, so Patrick à Tamoula. Peut-être que le petit mambo qu'on a cordron, il a son zapassa rapé, école que Patrick a fait guapé. Bien gana zosa petit mambo qu'on a bien mi penser, mi compter qu'il en doit la Itachi bien centrafricain, c'est là que Bambi dans des maisons. À la Zambia, par la mambo qu'on a mis. Big Bou guerre, là, là que Bambi à la mambo qu'on a mis. J'ai demandé à tous les centrafricains qui sont en train de me regarder, de m'aider par rapport à mon fils. Patrick de Tua n'est pas le seul cas social de ce soir. Pour qu'on me donne un peu l'argent pour que le chirurgien là opère le pied ici, pour que ça marche. Le supplice, c'est le... Madison et Patrick sont des cas que nous avons reçus sur ce plateau dans le cadre de Regard Social, des victimes, des cas sociaux en tout cas. Irène Tembe est avec nous, bonsoir. Bonsoir Flavien. Oui, nous venons de vivre encore le cas de Patrick qui a une jambe cassée. C'est un jeune réfugié, un Camerounais qui est né en République centrafricaine et qui s'est retrouvé à être violenté par des sans-foi nilois.
Et au Cameroun, il subit justement ces atrocités. Tout à fait. Les différentes contributions depuis la date du 30 mai 2019 pour le cas de Patrick sont les suivantes. Madame Fosso, 10 000. Meyanga Roseline de Baonté, 2500. Takam Fossine Francis, 2000. Madjoum Malefang Junior, 1000 francs. Une famille de la paroisse Sainte-Famille de la zone de recasement, 2000. Christine de Bafoussam, 1000 francs. Yoba Bernard de Baroque, 5000. Monsieur Sakou de Bamenda, 2000. Grand-mère de la paroisse Saint-Marc de Biémassi de Yaoundé, 3000. Défossédic Michel, petit commerçant au marché Mokolo, 2500. John Ware Kunte, 2000. Bienfaiteur, 1000 francs. Chomagam, 700. Silas Maï, 2500. Charlie Doll, 5000. Madame Rose de Carrière à Yaoundé, 2500. Awene, 2000. Madame Joséphine, 2000. Brad de Makepe, 10 000. Une maman de Bonabéry, 5 000. Groupe Ismaël Sal, Dubaï Bonabéry, 5 000. La famille Elie de Douala, 10 000. Madame Ebolo Anjombe, 1500. Nouveau Gislain, 1000 francs. Maman Mengzine, 2000 francs. Maman Jeannette, 1000 francs. Monsieur Kitio, 5 000. Une famille chrétienne, 2500. Madame Fautier Julienne, 7 000. Le groupe caritatif Les 13e Apôtres, 25 000. Une bienfaitrice, 5 000. Une bienfaitrice, 5 000. Une bienfaitrice de Newton Aéroport, 35 000. Bienfaitrice de Bonamou Sadi, 3 000. Kamdoum Pascal, 3 000. Bienfaiteur, 2 000. Bienfaitrice de la chorale de Canaan à New Dedo, 10 000. Maman Mani de la chorale de Canaan de New Dedo, 2 000. Bienfaiteur de Bonadi, 15 000. Tata Girardine, 2 000. Monsieur Franklin, 5 000. Association AG, 4 000. La famille Tuedem Cécile, 14 000. Annie depuis Douala, 3 000. Monsieur Piedjou, 20 000. La famille Mabouka à Yaoundé, 2500. Une inconnue de Bafoussam, 2 000. David Clarence à Yaoundé, 5 000. Chokwabe Chamabo Chanceline Aimé, 10 000. Bienfaitrice, 2500. Madame Téné Joséphine, 2 000. Une chrétienne, 4 500. La princesse de Jésus depuis Bafoussam, 10 000. Une bienfaisante, 50 000. Bienfaitrice, 2500. Une dynamique de Yaoundé, 2500. Bienfaitrice de Loum, 1500. Monsieur Abesolo Fegue Séraphin, 3 000. Mohamed Coupier Mungania, 1000 francs. Une inconnue de la cité de Palmier, 2500. Lomtone Cécile, 5 000. Karine de Yaoundé, 4 000. Djinou Edith, 10 000. Mendon Marouane, 5 000. Maman Pauline de Bessenguer, 2500. Association Femmes du 1er mercredi, Fandena de Yaoundé, 100 000. Mandela Chamba, 1500. La famille Boya Nimbek de Balmayo, 5 000. La famille Chifou de PK 14, 1000 francs. Camden Christophe de Garoua, 15 000. Pélagie, 5 000. Chouassap, 3 000. Poissy, 1000 francs. Nous avons un montant de 557 200 francs CFA pour le cas de Patrice, réfugié de la République centrafricaine. Oui, Patrice c'était un jeune Camerounais, en tout cas né en Centrafrique, et qui aujourd'hui est revenu au pays après des violences et des troubles sociopolitiques de ces pays-là. Vous comprenez bien que c'est au Cameroun qu'il vient subir les atrocités dont il a été victime durant son séjour en République centrafricaine. Le second cas, c'est celui de Madison, qui a été victime d'un accident de la circulation, d'un accident de moto. D'accord. À la suite des contributions de Patrick, nous avons celles de Madison qui sont les suivantes. Madame Mafo Joséphine, 5 000. Meyanga Roseline de Baonté, 2500. Madame Jeannette, 2000. Djikoumé Berthe, 1000 francs. Bienfaiteur de Bonamou Sadi, 50 000. Bienfaiteur, 5 000. Christine de Bafoussam, 1000 francs. Yoba Bernard de Baroque, 5 000. Une élève, 1000 francs. Grand-mère de la paroisse Sainte-Marc de Biémassi, Yaoundé, 3 000. Kamdou Pascal, 3 000. Denis Ayumbi Takui, 1000 francs. Un croyant pratiquant, 50 000. Bienfaiteur, 1000 francs. Jaune Couteux, 2 000.
Silas Maï, 2500. Madame Rose de Carrière Yaoundé, 2500. Bienfaitrice de Baladi de Gaoundéré, 2000. Madame Joséphine, 2000. Brad de Makepe, 10 000. Une maman de Bonabéry, 5 000. Groupe Ismaël Sal du Dubaï Bonabéry, 5 000. La famille Elie de Douala, 5 000. Maman Mengzine, 2 000. Monsieur Kicho, 5 000. Une famille chrétienne, 2500. Madame Fautier Julienne, 3 000. Un chrétien de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine de Lopom, 10 000 francs. Tata Géraldine, 2 000 francs. La famille Sancho Joël, 5 000. La famille Yuta, 5 000. Bienfaiteur, 1 000 francs. Bienfaiteur de Bonadi, 15 000. Bienfaitrice de la chorale de Canaran à New Dedo, 10 000. Maman Mani de la chorale de Canaran de New Dedo, 1 500. Monsieur Piedjou, 10 000. La famille Mabouka à Yaoundé, 2 500. Une inconnue de Bafoussam, 2 000. Chokwabe Chamabo Chanceline Aimé, 10 000. Bienfaitrice, 2 500. Madame Téné Joséphine, 2 000. Une bienfaisance, 10 000. Bienfaitrice, 2 500. Amour familial, 2 500. Bienfaitrice de Loum, 1 500. Monsieur Abesolo Fegue Séraphin, 3 000. Une inconnue de la cité des Palmiers, 2 500. Karine de Yaoundé, 4 000. Djinou Edith, 5 000. Bienfaiteur de Bamenda, 1 000 francs. Famille Chegui, 3 000. La famille Chifou de PK14, 1 000 francs. Bienfaiteur de Yaoundé, 1 000 francs. Kamdem Christophe de Garoua, 15 000. Léoumo, 1 000 francs. Mepe Yannick Sop John, 5 000. Madeleine Djojo Penda, 10 000. Brice Constant Boudier, 1 000 francs. Nous avons un montant pour le cas de Madison de 289 000 francs CFA. Très bien, ça c'est pour Madison qui a besoin d'un peu de moyens encore pour être prise en charge parce qu'il a subi une fracture au niveau de la jambe à la suite de cet accident de la circulation, accident de moto-taxi. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Oui, nous sommes arrivés au terme. Nous reviendrons dans les prochaines éditions pour la suite de la lecture des contributions. Et nous tenons à rappeler, chers bienfaiteurs, que les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran sont les seuls habilités à recevoir vos différentes contributions, à savoir le 690 50 50 94 ou le 675 35 25 16. Bien vouloir nous faire parvenir un message pour nous prévenir du cas social pour lequel vous avez contribué, le montant contribué et le nom que vous souhaitez que nous puissions lire à l'antenne. Georges Mitterrand, Eric Ouattat, Carlos Minou et Dani Warenzede qui est le réalisateur de ce programme, Samuel Tchoufa, le chef opérateur de Regard Social, le public, voilà donc l'équipe qui m'a aidé à réaliser cette autre édition de Regard Social. Je suis Flavien Ndongo. Bonsoir à tous.